Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va explorer un sujet crucial, comment exceller dans tout ce qu'on entreprend. Que ce soit dans le sport, au travail ou dans nos relations personnelles, on aspire tous à la réussite. Pourtant, peu de personnes atteignent le sommet. Pourquoi? Parce que la plupart se contentent du minimum. Ils se laissent distraire par la facilité, par la peur de l'échec. Ils abandonnent leurs rêves avant même de les avoir vraiment poursuivis. Mais vous êtes différent. Vous ressentez cette flamme en vous, cette soif insatiable de devenir la meilleure version de vous-même. Vous savez que vous êtes capable de grandes choses et vous êtes prêt à vous donner les moyens d'y arriver. Alors, comment surmonter les obstacles, repousser ses limites et atteindre des sommets? Dans les prochaines minutes, je vais partager des clés et des stratégies pour adopter la mentalité d'un gagnant et obtenir des résultats exceptionnels dans tous les domaines. Préparez-vous à libérer votre plein potentiel. Pour exceller, mes amis, il ne suffit pas de vouloir réussir. Il faut savoir exactement ce que signifie réussir pour vous. Quelle est votre définition du succès? Est-ce d'être au sommet de votre domaine professionnel, d'avoir une famille unie et aimante, de parcourir le monde? La première étape, et la plus cruciale, est de définir une vision claire et précise de ce que vous voulez accomplir. Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez votre vie idéale. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les choses qui vous font vibrer d'excitation? Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans vous censurer. Ne vous limitez pas à des objectifs superficiels. Allez au plus profond de vous-même et identifiez ce qui vous procure un sentiment d'accomplissement et de satisfaction profonde. Une fois que vous avez une vision claire de votre destination, il est temps de la décomposer en objectifs plus petits et plus concrets. Ces objectifs doivent être mesurables, atteignables et définis dans le temps. Par exemple, au lieu de dire « je veux être riche », dites plutôt « je veux gagner 100 000 € par an d'ici 5 ans ». Affichez votre vision et vos objectifs là où vous pourrez les voir tous les jours. Laissez-les vous guider, vous inspirer et vous rappeler pourquoi vous vous levez chaque matin avec détermination. La discipline, mes amis, c'est le pont qui relie vos rêves à la réalité. C'est elle qui vous permet de rester concentré sur vos objectifs, même lorsque vous êtes fatigué, démotivé ou distrait par les tentations de la vie. La discipline, ce n'est pas un don du ciel. C'est un muscle que l'on développe avec le temps et l'effort. C'est comme aller à la salle de sport. Au début, c'est difficile, ça fait mal, on a envie de laisser tomber. Mais avec la persévérance, on commence à voir des résultats. On se sent plus fort, plus endurant, plus capable de relever des défis. Et surtout, on prend conscience qu'on est capable de bien plus que ce qu'on pensait. Alors, comment cultiver une discipline de fer? Commencez par établir une routine quotidienne qui vous permet de progresser vers vos objectifs. Fixez-vous des horaires précis pour travailler sur vos projets, faire de l'exercice, passer du temps avec vos proches et respectez-les autant que possible. Éliminez les distractions qui vous font perdre du temps et de l'énergie. Débarrassez-vous des notifications incessantes sur votre téléphone. Limitez votre temps passé sur les réseaux sociaux et apprenez à dire non aux sollicitations qui ne vous font pas avancer. N'oubliez pas que la discipline, c'est la liberté. La liberté de vivre une vie à la hauteur de vos aspirations, sans regret ni frustration. Vous savez, dans la vie, personne n'est à l'abri des coups durs. Les échecs, les revers, les déceptions font partie intégrante du parcours. La différence entre ceux qui réussissent et les autres ne réside pas dans le fait qu'ils ne chutent jamais, mais dans leur capacité à se relever plus fort après chaque chute. L'échec, ce n'est pas la fin. C'est une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir meilleur. C'est un signe que vous osez sortir de votre zone de confort, que vous prenez des risques, que vous visez haut. Alors, la prochaine fois que vous essuierez un échec, au lieu de vous laisser abattre par le doute et la frustration, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Quelles sont les ressources dont je dispose pour rebondir? N'ayez pas peur de demander de l'aide, de vous entourer de personnes bienveillantes et encourageantes. Parfois, il suffit d'un regard extérieur, d'un conseil avisé, pour repartir de l'avant avec une énergie nouvelle. Souvenez-vous que la route du succès est semée d'embûches. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez, mais le nombre de fois où vous vous relevez, la tête haute et le cœur rempli d'espoir. La mentalité, mes amis,
est un outil puissant. C'est elle qui façonne votre perception du monde, qui influence vos décisions, qui détermine vos actions. Et il existe deux types de mentalité. La mentalité fixe et la mentalité de croissance. Les personnes ayant une mentalité fixe pensent que leurs capacités sont innées et immuables. Elles évitent les défis, craignent l'échec et abandonnent facilement face aux obstacles. Les personnes ayant une mentalité de croissance, en revanche, croient que leurs capacités peuvent être développées grâce à l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Elles considèrent les défis comme des opportunités de progresser, les erreurs comme des sources d'apprentissage et les critiques comme des occasions de s'améliorer. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez choisir la mentalité que vous souhaitez adopter. Si vous avez tendance à avoir une mentalité fixe, commencez par identifier les pensées limitantes qui vous empêchent d'avancer. Remplacez-les par des affirmations positives et encourageantes. Au lieu de vous dire « je ne suis pas doué pour ça », dites-vous « je peux apprendre à le faire ». Au lieu de penser « je suis trop vieux, jeune, occupé », dites-vous « je suis capable de trouver le temps et l'énergie ». Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous challengent, qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même. La mentalité de croissance est contagieuse, alors choisissez soigneusement les personnes avec qui vous passez du temps. Le monde d'aujourd'hui évolue à une vitesse fulgurante. Les technologies émergent, les marchés fluctuent, les connaissances se renouvellent constamment. Pour rester compétitif, pour atteindre l'excellence dans votre domaine, vous devez embrasser l'apprentissage continu comme un mode de vie. Ne tombez pas dans le piège de penser que vous en savez assez. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, une compétence à perfectionner, une perspective à découvrir. Soyez curieux, avide de connaissances, ouvert aux nouvelles idées. Lisez des livres et des articles de qualité dans votre domaine. Assistez à des conférences et à des ateliers. Suivez des formations en ligne. N'hésitez pas à vous tourner vers des mentors, des coachs, des experts qui peuvent vous guider et vous transmettre leur savoir-faire. L'apprentissage ne se limite pas à un domaine spécifique. Explorez de nouveaux horizons, nourrissez votre esprit de connaissances variées, cultivez votre curiosité intellectuelle. Plus vous en savez, plus vous élargissez votre champ des possibles. N'oubliez pas que l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Plus vous investissez dans votre développement personnel et professionnel, plus vous augmentez votre valeur et votre potentiel de réussite. La confiance en soi, mes amis, est un ingrédient essentiel du succès. C'est la flamme qui alimente votre courage, qui vous permet de surmonter vos peurs, qui vous pousse à oser, à prendre des risques, à croire en vous-même, même lorsque personne d'autre ne le fait. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît. C'est une qualité que l'on développe et que l'on renforce au fil du temps, à travers nos expériences, nos réussites, nos échecs. Commencez par identifier vos forces, vos talents, vos qualités uniques. Qu'est-ce qui vous rend spécial? Qu'est-ce que vous faites mieux que quiconque? Quels sont les compliments que vous recevez régulièrement? Notez toutes vos réussites, même les plus petites. Rappelez-vous des moments où vous avez surmonté un défi, atteint un objectif, fait preuve de courage ou de persévérance. Ces souvenirs sont des trésors précieux, des sources d'inspiration et de motivation. Fixez-vous des objectifs ambitieux, mais réalistes, et célébrez chaque étape franchie, chaque victoire remportée. Le sentiment d'accomplissement nourrit la confiance en soi et vous donne envie d'aller toujours plus loin. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui croient en vous et qui vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. Évitez les personnes toxiques qui vous rabaissent, qui nourrissent vos doutes, qui vous empêchent de vous épanouir. N'oubliez pas que la confiance en soi est un choix. C'est une décision que vous prenez chaque jour de croire en vous-même, en vos capacités, en votre potentiel illimité. Exceller dans tout ce qu'on entreprend est un choix, un engagement envers soi-même. C'est une décision courageuse qui demande du travail, de la discipline et une volonté de faire. Mais la récompense en vaut la peine. En suivant ces étapes, vision, discipline, résilience, mentalité de croissance, apprentissage et confiance, vous mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre l'excellence. Vous vous donnez les moyens de vivre une vie extraordinaire, une vie à la hauteur de vos rêves les plus fous. Rien n'est facile, mais chaque pas dans cette direction fait de vous une meilleure version de vous-même. Alors, qu'attendez-vous pour franchir le premier pas? Je crois en vous. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait.